on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto maquillage. C'est parti. Donc je vais vous faire un petit full face. Voilà, donc j'ai des petits conseils et tout ça, on va se maquiller ensemble. Donc je commence par appliquer la base agrippante que tout le monde connaît. Donc là c'est la dupe du dupe. Elle va permettre de faire coller le maquillage en fait. La base comme ça je l'applique toujours à la main, ça permet de mieux l'appliquer uniformément. Donc vous voyez ça va vraiment permettre de coller. Si je mets ça, ça va coller normalement. Ça tient pas. C'est un flop, mais bon. Alors hier j'ai acheté une base glowy chez Yves Rocher. C'est censé être un peu comme le Charlotte Tilbury, donc je vais l'essayer. C'est la première fois que je le mets. Moi j'adore tout ce qui fait glowy. J'aime pas trop les fonds de teint, mais j'aime bien ce qui fait un peu effet filtre très léger et surtout glowy. Donc on va essayer, j'espère que elle est belle. Alors je l'ai testé en magasin sur ma main. Donc le glowy est là, mais est-ce qu'il y a quand même un peu de couvrance? On va voir ça. Alors la texture est agréable, elle fait un côté fraîcheur. Alors oui, le glow il est là. La couvrance n'est pas là. Mais bon après c'est pas le but premier. Bon bah je sais pas trop ce que j'en pense. Donc je vais rajouter une bébé crème. Donc après ce produit je pense qu'il est vraiment utilisé l'été. Parce que c'est hyper léger, ça fait glowy, c'est naturel. Donc voilà. Donc là du coup je viens utiliser une bébé crème. Tu voyez je l'ai vraiment mis là où j'avais des rougeurs. Pour camoufler un petit peu. Bébé crème c'est toujours plus léger qu'un fond de teint donc voilà. Ouais déjà niveau couvrance on est mieux. Donc du coup je voulais pas présenter. C'est la bébé crème de chez Agologie. Voilà. Franchement elle est vraiment bien. Donc moi j'applique toujours tout au pinceau. Là je vais prendre un multi blender que j'ai déjà humidifié pour enlever les traces. Donc voilà. Donc je vais appliquer mon anti-cerne de chez Kiko. Alors honnêtement j'adore le glow qu'elle a laissé. Mais par contre ouais, là je pars de la base. Il n'y avait vraiment pas de couvrance en fait. Mais je pense que l'été franchement avec un bronzage et tout, je mets ça c'est parfait. Donc je vais le laisser sécher quelques minutes. Le temps que j'applique mon bronzer crème. Donc je vais appliquer mon bronzer crème c'est Chanel. Avec un pinceau. Alors franchement les pinceaux je vois pas l'intérêt de gaspiller des pinceaux qui coûtent cher. On peut en trouver de partout, de chez Shein, Action et tout. Lui c'est un pinceau que j'ai acheté à Normal. Donc voilà. Donc je viens la mettre toujours au-dessus du creux. Un peu sur les tempes. En fait il faut vraiment appliquer tout ce qui est bronzer et blush toujours plus haut pour pas faire un effet tombant, au contraire. Le but c'est de faire un visage lifté. Et ne pas confondre bronzer et contouring. Un bronzer, ça va venir réchauffer le visage, faire un côté bronzé, d'où le mot. Donc ça va être une couleur chaude, donc dans les marron orangé. Réchauffer le teint. Et un contouring, le but c'est de créer des ombres, donc de faire par exemple une mâchoire creusée, des joues creusées, contouring du nez, affiner le nez. Et donc du coup là on va utiliser un ton gris, donc par exemple un marron gris, pas orangé, parce que celles qui font du contouring avec du bronzer en fait ça va faire des taches orange, ça va vraiment pas faire des ombres.
Et donc je vais vous montrer à quoi doit ressembler une couleur d'un contouring. Ouais, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de la mettre sur ma main. C'est vraiment gris. Donc je vais vous montrer, je vais l'appliquer. Alors moi je le mets vraiment au niveau du double menton pour essayer de le cacher. Voilà, donc lui je l'ai commandé, c'est un stick de chez Shein avec un pinceau de chez Noxivé. Donc je viens vraiment l'étaler pour en sorte de créer une ombre en fait, et j'étale là jusqu'à faire une mâchoire un peu tracée. Et en fait le contouring on peut vraiment utiliser cette technique de partout, même sur le corps en fait. Vraiment je vois des stars quand elles font le défilé, elles utilisent le contouring sur leur poitrine et tout hein. C'est vraiment une bonne technique, celui-là qui l'a découvert et qui l'a créé, chapeau. On va venir estomper l'anti-cerne avec un pinceau, comme ça. C'est un pinceau de chez Shein, toujours pareil. Donc là, je mets là pour vraiment lifter le regard, donc venir l'étirer en fait jusqu'au bout. Franchement, ce anti-cerne de chez Kiko, il est vraiment bien. Je vous conseille vraiment d'aller l'utiliser parce qu'il est super couvrant, hyper crémeux, il assèche pas du tout. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'estompe assez grossièrement. Je fais le plus grand en fait pour l'appliquer. Et après, je vais prendre le Beauty Blender et estomper le surplus, les traces et tout ça. Mais faites d'abord le plus gros au pinceau parce qu'en fait, ça permet de garder la couvrance. Parce que le Beauty Blender enlève la matière, donc enlève de la couvrance. Donc comme vous pouvez voir, je remonte ma paupière, ce qui va me servir de base à paupière et en même temps de unifier ma paupière, enlever les vaisseaux, tout ça. Donc là je fais un petit peu grossièrement. Donc je passe au deuxième œil. Voilà, donc après franchement celui-là il camoufle super bien, vous voyez, il n'y a plus de cernes. Alors que j'ai vraiment des grosses cernes bleutées. D'habitude, alors pour ceux qui ont des cernes bleutées voire violettes, je vous conseille d'utiliser un correcteur orange juste en dessous. Alors vraiment à appliquer très légèrement et à pas mettre jusqu'à là, c'est vraiment au niveau de la couleur en fait de la cerne. Mais vous voyez avec celui-là, même pas eu besoin de faire ça, il est vraiment super couvrant, il est vraiment génial. Et donc comme je vous ai dit, j'enlève le surplus, les traces au Beauty Blender. Donc là je vais utiliser le blush crème de chez Rare Beauty. Alors celui-ci, il est magnifique, il est très couvrant, enfin très pigmenté. Mais par contre il sèche hyper vite, alors c'est pas forcément problématique. Il suffit juste de le estomper à la seconde près parce que sinon vous allez galérer et en fait ça va faire une tache. Donc je prépare déjà mon pinceau en main. Celui-ci. Donc pareil, c'est un pinceau de chez Shein. Un point comme ça. Et je fais côté par côté parce que comme je vous l'ai dit, il sèche. Donc si je vais m'occuper de ce côté, l'autre il va sécher. Donc ça va pas être joli. Donc je remonte, je fais toujours élever, j'étire le regard pour faire un visage lifté. J'aime bien en mettre un peu sur la paupière. Ça fait comme si en fait j'avais maquillé mon œil alors que pas du tout. Voilà. Donc là j'ai fait le plus gros et comme d'habitude j'estompe le reste au Beauty Blender. Après chacun fait un peu ses techniques. Mais si vous souhaitez plus de couvrance ou voilà, vous pouvez en rajouter encore. Moi franchement ça me suffit. Et vu que je vais rajouter encore tout en poudre, pas la peine pour moi. Mais si vous souhaitez plus de couleurs, rajoutez. Et donc je fais comme tout à l'heure. Vous voyez vraiment chacun a une technique différente. Il y en a qui vont faire un genre de W pour faire un effet coup de soleil. Moi vraiment je étire mon visage. Donc voilà le rendu qu'il donne. En plus je vois beaucoup de gens dire qu'il est glowy. Mais franchement, mat pardon, mais je le trouve plutôt glowy moi. Alors effectivement j'ai ma base glowy en dessous. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt mat ou glowy. Moi j'aime bien glowy mais avec modération quand même. Donc en fait là j'ai utilisé une base glowy mais je vais venir matifier la zone T en fait. Bon bah là on est bien.
Alors j'ai beaucoup d'highlighters liquides, mais honnêtement je suis pas fan parce que je trouve qu'ils ont tendance à faire beaucoup de traces quand même. Un highlighter liquide, moi je trouve que il faut l'utiliser l'été en fait, quand on fait un maquillage super léger. Juste mascara anti-cerne, gloss, et vu qu'on n'a pas maquillé le teint en fait, on peut se permettre d'utiliser un highlighter liquide, ça risque pas de déplacer, de faire de traces et tout ça. Mais sinon je trouve que sur un maquillage comme ça va vraiment faire des traces. Pourtant j'ai essayé toutes les marques mais il n'y a rien qui va. Vraiment il faut l'utiliser quand il n'y a rien en dessous. Donc là je vais venir poudrer ma cerne. Donc la cerne je la poudre de suite parce que sinon ça va filer dans les ridules. Donc je vais utiliser ma poudre Chanel, la poudre libre. Je enlève le surplus sur ma poignée, enfin voilà. Je reprends mon beauty blender et j'enlève ce qui a pu filer dans les ridules. Je tapote vraiment en fait, j'appuie presque pour faire vraiment pénétrer la poudre en fait. Et vous voyez là il y a beaucoup plus de couvrance et ça permet de faire un effet flouté et ça va faire fixer l'anti-cerne. Enfin voilà, ça va vraiment tout changer. Et vraiment faites-le de suite parce que après il aura filé dans les ridules l'anti-cerne et si vous allez fixer l'anti-cerne alors qu'il y a déjà des plis, ça va être foutu quoi. Donc là je viens matifier ma zone T, donc mon menton, mon front, mon nez. Voilà. Après je vais faire un backing mais je vais pas utiliser cette poudre là parce que déjà elle est beaucoup trop fine et puis c'est du gâchis en fait. Donc là je vais prendre mon pinceau que j'utilise pour poudrer ma cerne. Donc en fait je vais juste enlever le surplus. Celui-là il vient également de Shein. Vous voyez en fait il est biseauté à la fin donc il permet vraiment d'épouser la cerne. Donc en fait je viens estomper vite fait là où j'ai mis la poudre de partout en fait pour vraiment enlever le surplus, permettre de bien unifier ça. Voilà. Donc là je vais prendre un bronzer poudre. Donc le bronzer de chez Kiko. Franchement, Kiko c'est une très bonne marque. Je suis vraiment fan. Donc là je prends un pinceau de son Oxybé et en fait on a tendance à prendre des pinceaux beaucoup trop gros pour le bronzer. Avant j'utilisais des pinceaux vraiment gros comme ça. En fait c'est pas du tout ce qu'il faut utiliser. Alors c'est des conseils que je vous donne, vous faites évidemment un maquillage, chacun fait sa technique, mais je vous conseille d'utiliser des personnes, ça va pas du tout là, des pinceaux, pas des personnes biseautés en fait qui vont vraiment avoir la forme comme ça, qui va permettre en fait d'épouser le creux. Ça va directement comme ça, vous allez voir. Donc là j'enlève le surplus parce que c'est comme ça que je fais les tâches et je le mets au-dessus de mon creux. Et en fait ça épouse la forme, vous voyez. Après je le mets exactement au même endroit, donc sur les tempes, au-dessus de ma joue. Et du coup ma paupière comme tout à l'heure pour faire comme si j'avais maquillé ma paupière. J'enlève le surplus et je fais pareil de l'autre côté, donc ne pas le mettre à l'envers, justement comme ça pour épouser la forme. Alors insistez un tout petit peu plus sur le haut des joues, les tempes, parce que c'est plus là qu'on veut le résultat, mais effectivement on en met sur les tempes aussi. Alors on va beaucoup vous conseiller de faire la technique du 3. Vous pouvez la pratiquer, c'est beaucoup plus simple à utiliser, vous faites simplement un 3. Moi après je n'aime pas mettre du bronzer ici, donc je vais vraiment me localiser ici et comme je vous l'ai dit sur la paupière. Alors si vous voulez faire quelque chose de plus précis, vous pouvez tout simplement compresser le pinceau et se localiser plus sur la paupière. Alors c'est pas un smoky eyes, c'est pas un maquillage technique, là c'est vraiment grossier, mais ça va permettre de faire comme si on avait maquillé la paupière et pas faire de traces en fait. Donc voilà. Donc une fois qu'on a appliqué le bronzer, on va faire le baking. Le baking permet de
éliminer certaines zones et de faire quelque chose de propre. Le bronzer en fait, des fois on le descend un peu trop bas, donc ça va permettre de refaire quelque chose de plus propre. Donc là je vais utiliser la poudre de chez Yves Rocher parce qu'elle est vraiment beaucoup plus épaisse. Je vous recommande aussi celle de chez Sephora pour le baking parce qu'elles sont épaisses, donc ça va permettre de pouvoir bien l'utiliser. Donc je mets une bonne dose de poudre sur le couvercle. Je prends une houppette plus grosse que celle pour le dessous des yeux. Alors là je vais pas du tout venir tapoter sur ma main ni la compresser. Le but c'est d'être très grossier. Donc je vais venir faire comme ça, vous allez voir. Je vais vous montrer. Je pars de ma tempe. Hop, et là je redescends. Voilà. Ça permet, vous voyez, de faire... vous voyez la différence? Là j'ai un visage allongé, un peu plus gros. Et là ça fait genre comme ça. Voilà. Donc on part de la tempe. Surtout pas droit, c'est pas joli. Donc comme ça. Et là on redescend un tout petit peu. Je profite pour repoudrer mon menton. Et du coup, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Avant, je faisais un baking aussi au niveau du nez, là, et aussi au niveau des yeux. Je vous conseille de le faire aussi, ça va permettre de éliminer cette zone-là, et d'affiner le nez, et aussi lifter le regard. En fait, c'est un peu comme un... Ça ressemble un peu à la technique du contouring, sauf qu'elle permet aussi de fixer tout ça. Mais moi je vais pas le faire parce qu'en fait quand je le faisais, ça me faisait pleurer les yeux. Donc en fait ça me faisait des traces et tout ça. Mais franchement, je vous recommande vraiment de le faire. Mais moi je peux plus me permettre. Donc là je vais utiliser le blush poudre. Je sais pas qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur. On va utiliser le blush de chez Chanel. Il est un peu irisé en même temps, donc parfait. Je me suis mis de la poudre de partout. Donc je vais prendre un pinceau, toujours de chez Shein. Alors le baking, on va le laisser poser jusqu'à la fin de mon maquillage. Donc comme je vous ai dit, toujours tapoter pour enlever l'excédent, pour pas faire de taches. Et en fait, je réapplique exactement à la même endroit que j'ai appliqué mon bon blush poudre. Crème. Je remonte un peu à la tempe. Toujours vers ma paupière. Hein. En fait, exactement comme tout à l'heure. En ce moment, pour le maquillage des yeux, je suis fan des sticks, des fards à paupières sticks. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser, c'est une texture crème, c'est rapide et efficace. Donc là, on est bien au niveau du blush. Je vais insister sur les paupières. Ça y est, la période de l'été arrive. Je suis trop contente, j'ai hâte. Cette année, je vais être en vacances hyper tôt. Je vais être en vacances le 7 juin. J'ai presque un mois de plus que d'habitude. Je suis ravie. Donc voilà. Donc là, on va utiliser le bronzer. N'importe quoi. Le bleu. Oh, c'est bon. Le highlighter poudre. Je vais utiliser l'highlighter de chez Yves Rocher. Donc il ressemble à ça. Donc on va mélanger les deux couleurs. Donc pareil, comme d'habitude, j'enlève l'excédent pour pas faire de traces. Et je fais comme ça. Alors je fais des mouvements circulaires pour pas faire une trace parce que c'est vraiment pas joli. Je vois beaucoup de personnes utiliser les pinceaux éventail comme ça, mais en fait ça fait vraiment un trait. Je suis pas fan. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun ses goûts. Mais moi je vous donne des conseils. Donc pareil de l'autre côté. Vous voyez le glow que ça apporte. Je sais pas si vous allez voir. Donc je mets aussi sur l'arrêt de Cupidon, donc le dessus de ma lèvre. Sur mon nez, je vais faire comme un point d'exclamation. Donc je vais vraiment mettre un point ici et là. Ça va permettre d'illuminer, créer un effet de lumière aussi. Alors je vais pas faire un point d'exclamation comme on peut voir sur TikTok, je suis pas fan non plus. Mais voilà. Et je mets aussi du coup sur le dessus de mon sourcil. Voilà. Donc là avec le texture poudre nous avons fini. Je vais vous recommander cet highlighter. Bon, je ne l'ai pas utilisé dans cette vidéo là parce que j'aime bien utiliser des maquillages différents chaque jour parce que je l'ai déjà utilisé il n'y a pas longtemps.
Mais c'est ce highlighter là de chez Révolution, il est incroyable. Je vais vous le swatcher sur la main. Regardez-moi ça. C'est vraiment le dupe de chez Rare Beauty, il est incroyable. Donc moi j'aime bien appliquer une poudre blanche sur ma cerne, ça va venir faire joli, ça fait toute la différence. Je vois que j'ai encore du surplus de poudre. Voilà. Donc avec un pinceau comme ça, je prends, j'enlève le surplus et je vais vraiment venir le mettre sur ma cerne. Ça va éliminer la zone en fait. En fait on fait comme si c'était un triangle qu'on traçait, vous voyez, hop hop. Comme à l'ancienne pour appliquer l'anti-cerne. Voilà, donc c'est celle de chez Fit Me Maybelline. Elle est incroyable. Avant je l'utilisais aussi carrément avec la houppette. Après vu qu'elle est vraiment blanche, ça a tendance à faire du coup de la cerne grisâtre, surtout maquiller les cernes bleutées. Donc c'est pour ça que je l'utilise vraiment légèrement et c'est mieux de venir illuminer la zone. Je peux aussi la mettre sur le front. Mais voilà. Donc le backing je le laisse vraiment jusqu'à la fin. Donc est-ce que je vais faire un maquillage des yeux? Je vais vous montrer de quoi je vous parlais. Les fards à paupières stick. Donc vous voyez ça se présente vraiment comme ça. Là il y en a un de chez Kiko. Celui-là de chez Yves Rocher. Et en fait c'est vraiment sous forme de stick. Donc lui il est plus doré gold. Et lui il est un peu plus je sais pas, roux cuivré. Alors qu'est-ce que je vais appliquer? Bon, lui je pense. Alors lui il n'a pas des crayons à la fin, mais lui on a des crayons pour pouvoir être plus précis. Qu'est-ce que je vais utiliser? Allez, le Pico, ça fait longtemps. Par contre ça sèche vite. Donc un peu comme le Rare Beauty, il faut prévoir son pinceau dans la main pour venir l'estomper. Ce que je n'ai pas fait. Quelque chose de ce genre là, donc là, et j'estompe. C'est léger, mais ça fait coloré quoi, donc c'est rapide et efficace quoi. Voilà, ça fait affaire. Et ce que je fais à chaque fois, mais toujours, je prends un fard à paupières blanc irisé et je le mets à coin interne. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Ça élimine le regard, c'est magnifique. Comme ça. J'enlève le surplus. Je le mets vraiment là, au coin. Vous allez voir comment je fais. Au coin interne de mon œil. Et j'étire ensuite. Je localise et j'étire un tout petit peu. Vous voyez, ça élimine. Voilà, vous voyez, tout d'un coup j'ai un visage réveillé, illuminé, enfin voilà. Après ce que je fais, je prends ces deux doigts là, je sais pas comment ils s'appellent, et je vais en fait venir faire ça. Étirer. Et voilà. On est plutôt pas mal. Donc là j'ai fini le maquillage des yeux. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que je fais de temps en temps, c'est un petite astuce. Là je vais vous montrer avec ma palette Tarte. On peut prendre une couleur chair. Prendre un gros pinceau épais, comme par exemple celui-ci, et en fait on va faire un genre de baking mais très léger. Donc en fait on va juste appliquer la fard à paupières ou poudre de couleur chair et là pour étirer et faire vraiment un regard lifté. Là je vais pas le faire parce que j'ai pas fait non plus un maquillage très chargé au niveau des yeux, mais ça permet de lifter. Donc là je vais mettre mon mascara, mon gel à sourcils. Je vais utiliser le mascara de chez Nuxibé. Alors moi je ne recourbe jamais mes cils, mais vous, il faut le faire. Mais en fait moi j'ai trop peur de me crever un œil, tellement que je suis maladroite, je suis capable de m'arracher la paupière. Donc voilà. Donc ce que je fais c'est que je brosse mes cils avant.
Je me dis que ça peut faire un équivalent genre pour moi mais bon. Donc en fait là je me lance sur YouTube. J'ai toujours rêvé depuis petite d'être youtubeuse beauté comme Sanana, avant je regardais Ouria aussi. Je regardais Safia. En fait j'ai toujours été fan. Mais Zoodle Bucci, enfin vraiment. Là je vais me lancer, j'espère que ça va marcher. Après je le fais vraiment pour le plaisir quoi. Donc après vous voyez là, on voit que c'est pas bien uniforme, j'ai décidé de coller. Donc je prends toujours mon gros pliant propre pour bien venir les séparer. Alors moi je la mets vraiment très légèrement sur les cils du bas parce qu'après je trouve que ça gâche un peu, ça fait des traces en fait. Donc là je laisse bien sécher. Là je vais utiliser les gels et sourcils de chez Sephora. C'est le dupe du Praticta. Il est vraiment bien. Donc je mets de partout comme ça. Je brosse dans tous les sens pour bien imbiber le poil. Et après je vais faire un vers le haut, tout vers le haut. Après je tresse comme ça. Toujours plus précis au niveau de la queue. Donc moi je mets pas de crayon à sourcils parce qu'en fait je me suis déjà fait tatouer les sourcils donc on voit pas l'intérêt. Justement j'ai fait esprit pour plus passer autant de temps là-dessus. Parce que qu'est-ce que c'est long de maquiller ces sourcils. Puis en plus j'ai jamais mis ma forme. Je trouvais que ma tête des sourcils était plus fine que le reste. Donc du coup c'était pas joli. Alors que c'est censé être genre en mode la tête qui est épaisse. Et s'affiner vers la pointe quoi. Là on est pas mal hein. Donc je vais enlever mon backing comme ça avec un pinceau boule. Donc lui. Et moi je suis pas fan des maquillages avec démarcation. Donc j'ai quand même bien vous allez voir bien flouté en fait la démarcation. J'aime bien que ça fasse propre mais bon pas un trait non plus quoi. Je vois plein de filles en fait elles sortent comme ça avec la démarcation franchement. Moi je suis pas fan genre je sais pas on dirait que j'ai pas estompé. Ouais, bon, on est bien. J'enlève ce que j'ai en plus. Je le mets sur mon front encore. Pour venir matifier, même si je pense que je l'ai bien matifié depuis tout à l'heure. Alors, ensuite, je prends un gros pilon propre. Et je vais, en fait, alors je crois que c'est pas la peine parce que j'en ai pas mis. Si vous voyez. Les traces de mascara que vous mettez, vous les laissez bien sécher. Vous prenez un gros pilon propre et vous allez frotter. Là, je viens recouper mon cil vu que mon mascara n'est pas sec. C'est une technique. Donc du coup on prend un rayon propre, je me suis mélangée. Et en fait on enlève les traces de mascara sur la paupière en frottant. Et ça y est, il n'y a plus rien. Donc là je vais venir faire mon maquillage de lèvres. Là on va utiliser lui. Ça je vais vous en parler. En fait on les trouve chez Normal, donc là c'est la marque W7. Et en fait ils sont vraiment géants. Et ils sont géniaux. Donc franchement je vous conseille d'aller les acheter. Donc là je trace le contour de lèvres. Donc là une fois mon contour de lèvres fait, je vais venir remplir les bords. Évidemment là c'est vraiment pas joli mais c'est normal. Là je prends un pinceau plat comme ça et en fait je vais venir estomper justement mon crayon parce que c'est pas joli s'il y a des traces comme ça. Parce qu'en fait le secret d'un combo lèvres parfait c'est le dégradé. Donc si c'est avec des traces, des traits comme au départ c'était pas joli, il faut vraiment estomper et dégrader les couleurs. Donc là j'ai mis une couleur assez foncée. Un résultat joli c'est un dégradé donc je vais mettre une couleur un peu plus claire au niveau des lèvres. Voilà là je prends un coton pour enlever parce que j'ai un petit peu dépassé. Voilà, nickel. Et du coup vous voyez là, mais déjà ma lèvre elle est super belle alors que j'ai pas mis encore le rouge à lèvres. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Alors déjà c'est un rouge à lèvres. Alors est-ce que je mets ça? Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé.
Allez, bah, d'ailleurs c'est le crayon W7, donc au moins on va faire combo de la marque pour les lèvres. Donc là je me localise vraiment sur le centre de la lèvre. Voilà, donc je vais encore venir estomper pour dégrader bien unifié. Mais voilà, c'est joli. Voilà. Après je vais vous donner une petite astuce. C'est comme quand vous voyez que vous vous maquillez les sourcils, vous dépassez, vous faites le contour avec l'anti-cerne, avec un pinceau plat du genre comme ça. Bon, lui c'est un pinceau à peinture, mais il fait l'affaire. Donc bref, vous voyez, on vient contourer avec de l'anti-cerne. Mais en fait c'est pareil pour les lèvres. Quand vous dépassez, vous faites exactement pareil, vous faites le contour. D'ailleurs je vais vous montrer vite fait. Et ça fait toute la différence. Là donc je prends le correcteur de chez Kiko. D'ailleurs c'est ce que j'utilisais avant quand je faisais mes sourcils. Et en fait vu que c'est dans un pot, c'est plus simple je trouve que de prendre directement, mettre la tige de l'anti-cerne directement. Donc bref. Donc j'applique. Vous allez voir en fait je vais contourer mes lèvres. Vous savez ça fait toute la différence. Là où j'ai dépassé. Voilà. Et évidemment je vais estomper les traces. De toute façon, le but d'un maquillage parfait, le secret, c'est l'estompage. Bah voilà. Hein. Alors après, vous pouvez rajouter un gloss si vous voulez pour rajouter un effet glowy. Mais moi, j'ai pas trop envie. Donc, bah, mon maquillage est terminé. Je vais venir fixer mon maquillage avec la brume de chez Yves Rocher. Voilà, je vais laisser sécher. En tout cas, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre des petits conseils, que vous avez pu découvrir des nouveaux produits et tout ça. Et bah, j'espère que je vais quand même bien me lancer dans la vidéo YouTube parce que franchement, j'ai toujours rêvé de ça et puis j'adore faire des maquillages et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez des questions. Voilà. Bon, bah, bisous et à bientôt.